Le vent sifflait à travers les fenêtres du vieux manoir, et chaque craquement du parquet semblait raconter un secret oublié depuis longtemps. Antoine, jeune homme de 25 ans, tenait dans ses mains une lettre jaunie par le temps. Ses yeux, brillants d'espoir et de peur, parcouraient ces mots qui allaient changer sa vie à jamais. « Je réclame mon héritage ». C'était tout ce qu'il avait osé écrire à ce millionnaire légendaire, un homme dont le nom faisait trembler les affaires et dont la richesse dépassait l'imagination. Mais il n'avait jamais rencontré ce titan de l'argent. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. En descendant les escaliers du manoir, son cœur battait à une vitesse folle. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La rumeur racontait que le millionnaire, M. de Villiers, riait souvent des prétendants à son héritage, prenant plaisir à les voir échouer devant ses conseils d'affaires impitoyables. Antoine savait que sa demande ne serait pas accueillie avec indulgence. Mais il n'avait rien à perdre. Son père, autrefois un associé loyal, avait été trahi et oublié. Ce testament était sa seule chance de justice, et il était prêt à tout pour le réclamer. Lorsque la grande porte s'ouvrit enfin, une lumière éclatante inonda le hall. Là, dans son costume noir impeccable, le millionnaire se tenait, un sourire moqueur sur les lèvres, ses yeux perçants analysant chaque détail. Antoine sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Vous êtes bien jeune pour réclamer ce qui ne vous appartient pas », dit de Villiers d'une voix profonde, presque amusée. Antoine se redressa, rassemblant tout son courage. « Monsieur, je ne viens pas pour jouer. Je viens réclamer ce qui est dû. » Un silence pesant s'installa. Le rire du millionnaire éclata, résonnant dans le manoir comme un orage. Mais juste au moment où Antoine sentait son courage vaciller, un des conseillers du manoir s'approcha et murmura quelque chose à de Villiers, et l'expression de ce dernier changea. Le sourire moqueur se figea, laissant place à un mélange de surprise et d'incrédulité. Antoine sentit une lueur d'espoir naître dans son cœur. Ampoule électrique, si vous aimez ce type d'histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Le silence était presque palpable. Antoine ne respirait plus. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient fixés sur le millionnaire. De Villiers, habituellement maître de chaque situation, semblait pour la première fois hésiter. Ses yeux se levèrent vers le conseil réuni autour de lui, des hommes et des femmes au regard impitoyable, habitués à juger et décider du destin des autres. Chacun attendait, mais aucun ne parlait. « Très bien », murmura de Villiers, sa voix plus basse qu'avant, presque hésitante. Antoine sentit son cœur bondir. Était-ce le début de sa victoire ou une ruse de plus? Le conseiller principal s'avança, un vieux monsieur aux cheveux blancs et au visage marqué par des années de décisions difficiles. Il posa doucement une main sur le dossier d'Antoine et dit « Avant de rire ou de refuser, monsieur de Villiers, vous devriez entendre ce que nous avons découvert. » Antoine ne comprit pas immédiatement. « Découvert » demanda-t-il, sa voix tremblante. Le conseiller hocha la tête et ouvrit le dossier sur la table. Des documents anciens, des lettres, des reçus, tout soigneusement conservés, racontaient une histoire différente de celle qu'Antoine avait imaginée. Le millionnaire fronça les sourcils, parcourant chaque page avec une attention inhabituelle. Ses lèvres, qui s'étaient tordues en un rictus moqueur quelques instants plus tôt, se crispèrent maintenant. « Vous dites que ce jeune homme » balbutia de Villiers, visiblement déstabilisé. Le conseil hocha la tête en silence, laissant l'angoisse emplir la pièce. Antoine sentit la tension autour de lui croître, comme un nuage lourd prêt à éclater. Chaque seconde semblait durer une éternité. Chaque regard était chargé d'anticipation. Le rire moqueur avait disparu, remplacé par un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Puis, brusquement, le silence se rompit. Une porte au fond du hall s'ouvrit, et une femme, élégante mais sévère, entra. Ses yeux fixèrent Antoine avec une intensité qui fit frissonner le jeune homme. « Il y a quelque chose que vous devez savoir avant de décider, » dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Antoine sentit son souffle se bloquer. Que pouvait-elle révéler qui changerait tout? Le millionnaire se tourna vers le conseil, mais personne n'osait parler. Le suspense était insoutenable. Antoine, bien que terrifié, sentit une force nouvelle l'envahir. C'était le moment décisif, celui qui pourrait enfin tourner la page d'un passé rempli de trahison et de secrets. La femme s'avança lentement, chaque pas résonnant sur le parquet ancien. Ses yeux ne quittaient pas Antoine, et il sentit qu'elle détenait un secret capable de bouleverser toute sa vie. « Vous pensez tout savoir de cet héritage » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Mais la vérité est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez. » Le millionnaire se pencha en avant, ses mains jointes, essayant de masquer l'agitation qui commençait à se lire sur son visage. « Expliquez-vous » ordonna-t-il, mais il n'y avait plus de moquerie dans sa voix.
Antoine sentit un frisson parcourir son échine. C'était comme si, pour la première fois, le roi de l'empire financier devenait humain, vulnérable, et qu'un simple jeune homme pouvait maintenant le faire trembler. La femme ouvrit une enveloppe et en sortit un petit carnet de cuir, vieux et usé. Elle le posa sur la table devant Antoine. « Ces notes appartenaient à votre père, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Et elle montre des transactions et des alliances que personne n'a jamais vues, y compris M. de Villiers. Le jeune homme prit le carnet avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, des documents précis, des signatures, des plans financiers complexes, mais surtout des preuves de loyauté et de trahison mêlées. Chaque page révélait une nouvelle facette de son père, un homme que beaucoup avaient essayé d'effacer de l'histoire. Antoine sentit son cœur battre à tout rompre. Son père n'avait jamais été un simple employé ou associé oublié. Il avait été un stratège, un visionnaire que même de Villiers avait sous-estimé. Le millionnaire feuilleta rapidement le carnet, ses yeux passant de la colère à l'incrédulité, puis à la peur. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Ses mains tremblaient légèrement, un détail que personne n'aurait cru voir sur un homme de son calibre. Le conseil échangea des regards nerveux, mais me semblait surpris par ce retournement inattendu. Antoine, sentant que le moment était crucial, prit une profonde inspiration. « Monsieur de Villiers, je ne viens pas pour ruiner votre empire, » dit-il calmement. « Je viens réclamer ce qui nous a été volé, ce qui est juste. » Ces mots résonnèrent dans le hall silencieux, et chacun sentit que l'équilibre du pouvoir venait de changer. Et alors que le silence pesant enveloppait à nouveau la pièce, une voix s'éleva derrière la porte entr'ouverte, glaciale et menaçante. « Si vous pensez que tout va se dérouler si facilement, vous vous trompez. » Antoine sentit son sang se glacer. La voix venait d'un des couloirs du manoir, mystérieuse et ferme, comme si quelqu'un d'autre détenait le vrai pouvoir derrière ces murs. Antoine se figea, sentant une peur glaciale l'envahir, mais aussi une étrange détermination. Qui pouvait oser défier le millionnaire et son conseil dans ce lieu où chaque décision était un verdict? La femme qui avait remis le carnet à Antoine s'avança d'un pas décidé et murmura. « Il y a encore quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que votre père a laissé, un dernier message caché, destiné uniquement à vous. » Elle fit un geste vers le carnet, et Antoine remarqua un coin de page plus épais, presque invisible. Avec précaution, il l'ouvrit et découvrit une lettre, écrite à la main par son père. Les mots semblaient vibrer, remplis d'émotions et de secrets. « Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que le monde que je connaissais t'a sous-estimé. » Le millionnaire, de Villiers, s'était rapproché, incapable de cacher sa curiosité mêlée à la crainte. Ses yeux suivaient chaque mouvement d'Antoine, chaque geste de ses mains qui révélait peu à peu la vérité. Le conseil, habituellement si implacable, restait silencieux, conscient que ce moment pourrait changer le destin de tout ce présent dans la pièce. Antoine lut à voix basse la lettre. Chaque phrase révélait des alliances cachées, des dettes d'honneur jamais payées, et surtout une instruction claire. « Antoine, tu dois prouver ta valeur, mais ne laisse personne t'intimider. Le véritable héritage n'est pas seulement de l'argent, c'est le courage de réclamer ce qui est juste. » Son cœur battait la chamade, et il sentit un frisson d'excitation mêlé à la peur. Il n'était plus un simple prétendant. Il devenait l'acteur principal d'un jeu dont personne n'avait imaginé les règles. Tout à coup, un bruit métallique retentit dans le hall. Les portes massives du manoir claquèrent, et une silhouette apparut dans l'ombre, un homme grand, au visage dur, que personne n'avait encore vu. Ses yeux étaient fixés sur Antoine avec une intensité presque surnaturelle. « Alors, c'est toi, le fils de celui qui a osé défier de Villiers, » dit-il, sa voix résonnant comme un avertissement. « Tu crois que tu peux réclamer cet héritage sans payer le prix. » Antoine sentit ses jambes trembler, mais il se redressa, déterminé. Le millionnaire, pour la première fois, restait silencieux, observant ce nouveau personnage avec une inquiétude qui ne lui ressemblait pas. Et dans le regard de ce mystérieux homme, Antoine comprit qu'un autre défi, encore plus dangereux, venait de commencer. L'homme dans l'ombre s'avança lentement, ses pas résonnant dans le hall vide, et chaque mouvement semblait peser comme une menace silencieuse. Antoine sentit son cœur s'emballer, mais il refusa de reculer. Il serra le carnet de son père contre lui, comme un bouclier invisible. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Un léger sourire froid se dessina sur le visage du mystérieux inconnu. « Je suis celui qui s'assure que les héritages ne tombent pas entre de mauvaises mains, et ton père a beaucoup d'ennemis, jeune homme. » Chaque mot résonnait comme un avertissement glacé. Antoine comprit alors que réclamer cet héritage ne serait pas seulement un combat contre de Villiers et son conseil, mais contre des forces invisibles qui avaient tout fait pour maintenir le secret de son père. De Villiers, habituellement impassible, échangea un regard avec le conseil. Un silence lourd s'abattit, interrompu seulement par le souffle d'Antoine et le tic-tac des horloges anciennes du manoir.
Alors, ce fils ose entrer dans un jeu qu'il ne comprend pas, murmura l'homme mystérieux, sa voix emplie de mépris et de fascination à la fois. Antoine sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale, mais une partie de lui refusait de céder à la peur. « Mon père a travaillé dur pour protéger cet héritage, » répondit Antoine d'une voix ferme, « et je n'ai pas peur de découvrir la vérité. » L'homme s'arrêta, le scrutant, comme pour jauger la sincérité dans ses yeux. Pour la première fois, Antoine sentit que sa détermination pouvait faire vaciller même les plus puissants. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la femme qui lui avait remis le carnet s'approcha discrètement et murmura à son oreille. « Il y a un passage secret. Ton père l'a prévu. Si tu veux vraiment réclamer ton héritage, tu devras le trouver avant qu'il ne soit trop tard. » Antoine sentit une étincelle d'espoir et de panique en même temps. Le manoir, immense et labyrinthique, recelait des secrets que même de Villiers ignorait peut-être. Soudain, un cri retentit depuis l'étage supérieur, coupant le souffle de tous. L'homme dans l'ombre sursauta et se tourna vers la source du bruit. « Ils ont trouvé quelque chose, » dit-il, sa voix tremblante. Antoine sentit son cœur bondir. Était-ce une chance ou un piège? Quoi qu'il en soit, il savait qu'il devait agir, et vite. Le cri résonna dans tout le manoir, glaçant le sang d'Antoine. Il sentit que quelque chose de grave venait de se produire à l'étage supérieur. L'homme mystérieux fronça les sourcils, visiblement troublé. Même de Villiers, d'ordinaire imperturbable, semblait hésiter, incapable de masquer l'inquiétude qui tordait son visage. Antoine sentit que le moment décisif approchait, mais qu'il n'était encore qu'un spectateur dans un jeu dont il ne connaissait pas toutes les règles. Sans réfléchir, il se précipita vers l'escalier principal, le carnet de son père serré contre lui. Chaque pas résonnait, chaque mouvement semblait attirer l'attention des ombres qui hantaient le manoir. La femme qui l'avait guidé le suivait de près, ses yeux anxieux mais déterminés. « Antoine, fais attention, » murmura-t-elle. « Tout peut basculer à n'importe quel instant. » Arrivé à l'étage, Antoine aperçut une porte entr'ouverte. Derrière, une lumière tremblante révélait un spectacle inattendu. Un bureau ancien, renversé, des papiers éparpillés, et sur le sol, un objet brillant qui attira immédiatement son attention. C'était une clé en métal ancien, gravée de symboles que son père utilisait dans ses notes secrètes. Antoine sentit son cœur bondir. Cette clé était peut-être le passage vers la vérité, vers l'héritage que tout le monde croyait inaccessible. Mais avant qu'il puisse la saisir, l'homme mystérieux surgit de l'ombre, bloquant son chemin. « Tu penses pouvoir tout obtenir sans payer le prix ?» lança-t-il, la voix tremblante de colère et de tension. Antoine recula légèrement, mais son regard resta fixé sur la clé. Il savait qu'il devait la prendre, que chaque seconde perdue pouvait lui coûter sa chance. Soudain, une alarme subtile retentit dans le manoir, un son que seul Antoine semblait reconnaître. Son père l'avait mentionné dans ses notes, un mécanisme de protection pour prévenir toute intrusion dans les secrets de l'héritage. Le temps pressait. Il devait agir vite, mais la présence de l'homme imposait un danger immédiat. Antoine prit une profonde inspiration, puis, d'un geste rapide et précis, saisit la clé. L'homme fit un pas en avant pour l'arrêter, mais Antoine se faufila à travers une ouverture derrière un vieux rideau, disparaissant presque instantanément dans l'ombre. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il venait de franchir la première étape vers la révélation du plus grand secret de son père. Antoine se glissa dans le passage caché derrière le vieux rideau, ses pas résonnant à peine contre les murs de pierre. L'air était humide et chargé d'une odeur ancienne, mais chaque respiration semblait le rapprocher de la vérité que son père avait laissée. La clé brillait dans sa main, promettant des révélations que personne d'autre n'était destiné à découvrir. L'homme mystérieux hurla derrière lui. « Arrête-toi, tu n'as aucune idée de ce que tu touches. » Mais Antoine, poussé par une force qu'il ne comprenait pas entièrement, continua. Il savait que fuir n'était pas une option. Il devait affronter ce qui l'attendait. La femme qui l'accompagnait restait juste derrière, son souffle rapide mais déterminé. « Antoine, fais attention » murmura-t-elle encore, comme si chaque mot pouvait conjurer le danger imminent. Après quelques minutes de marche dans le passage étroit, Antoine arriva devant une lourde porte en chêne, marquée des mêmes symboles que la clé. Son cœur battait si fort qu'il croyait l'entendre résonner dans tout le tunnel. Tremblant mais résolu, il inséra la clé dans la serrure. Un déclic métallique retentit, suivi d'un grincement soit alors que la porte s'ouvrait lentement. Ce qui se trouvait derrière dépassait tout ce qu'Antoine avait imaginé. Une salle immense, cachée sous le manoir depuis des décennies, remplie de coffres, de documents anciens, et surtout d'objets qui semblaient raconter l'histoire oubliée de son père et de l'empire de Villiers. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Antoine fut un portrait imposant. Son père, jeune et déterminé, entouré de personnes qui avaient autrefois tenu le pouvoir dans l'ombre. Antoine sentit un frisson parcourir son corps.
Chaque détail de cette pièce révélait un secret, une stratégie, une vérité que personne n'avait jamais vue. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher d'un des coffres, une ombre glissa derrière lui. L'homme mystérieux était là, silencieux, ses yeux fixés sur Antoine avec une intensité glaciale. « Alors, tu l'as trouvé ?» murmura-t-il, presque admiratif, mais son ton trahissait la menace. « Tu crois que découvrir les secrets suffit à les réclamer ?» Antoine sentit une bouffée d'adrénaline. Chaque instant pouvait être décisif. Il savait que ce que son père avait laissé n'était pas simplement de l'argent, mais un test, une épreuve pour mesurer le courage, la sagesse et la persévérance de son fils. Et quelque part dans cette salle, une dernière révélation attendait, capable de bouleverser à jamais le destin de tous. Antoine inspira profondément, sentant le poids de la salle secrète sur ses épaules. Chaque coffre, chaque document, chaque objet semblait lui murmurer des secrets enfouis depuis des décennies. L'homme mystérieux se tenait derrière lui, silencieux mais menaçant, comme s'il était prêt à intervenir à la moindre erreur. La clé de son père vibrait légèrement dans sa main, comme pour lui indiquer où aller. Il s'approcha du plus grand coffre, gravé de symboles anciens, et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il trouva des lettres, des documents financiers, et surtout un journal intime de son père. Les pages racontaient des alliances secrètes, des trahisons et des sacrifices qui avaient façonné l'empire que de Villiers dominait aujourd'hui. Mais parmi ces documents, Antoine repéra un petit parchemin scellé d'un cachet rouge. « À mon fils, lorsque le moment sera venu. » Le jeune homme déchira le sceau avec précaution et lut le message. Chaque mot résonnait comme une révélation. « Antoine, si tu lis ceci, c'est que tu as le courage de réclamer ton héritage. Mais sache que la véritable richesse n'est pas seulement dans l'argent ou les biens, elle est dans la vérité et la justice. Certains secrets doivent être protégés, et tu es maintenant le gardien de ce savoir. » À ce moment précis, un bruit métallique retentit derrière lui. L'homme mystérieux avait avancé, son visage empreint d'une détermination glaciale. « Alors, tu as trouvé le secret de ton père. Mais le vrai test commence maintenant, » dit-il, sa voix lourde de menace. Antoine sentit ses muscles se tendre, mais il savait qu'il ne pouvait reculer. Tout ce qu'il avait fait jusqu'ici l'avait préparé à cet instant. Soudain, une autre silhouette apparut à l'entrée de la salle. De Villiers lui-même, le visage pâle, ses yeux écarquillés par la surprise et l'incrédulité. « Que fais-tu ici, Antoine ?» demanda-t-il, incapable de masquer la tension dans sa voix. Le jeune homme sentit le pouvoir basculer, comme si les rôles s'étaient inversés. Cette fois, il n'était plus un simple prétendant. Il détenait désormais une part de contrôle sur l'Empire que tout le monde croyait invincible. Et alors qu'Antoine levait les yeux du parchemin, une dernière révélation, écrite d'une encre invisible, apparut soudainement sous ses yeux. Un nom, un lieu, un secret qui pourrait changer pour toujours le destin du manoir et de ceux qui l'avaient gouverné dans l'ombre. Son souffle se coupa. Antoine sentit son cœur battre si fort qu'il croyait l'entendre résonner dans toute la salle. Le nom inscrit sur le parchemin invisible était celui d'un lieu mystérieux, caché depuis des générations, où son père avait laissé le plus précieux des secrets. L'homme mystérieux s'approcha lentement, ses yeux fixés sur Antoine avec une intensité glaciale. « Tu crois que tout est fini ?» murmura-t-il. « Ce n'est que le commencement, et seuls ceux qui sont prêts à tout risquer pourront survivre. » De Villiers, qui jusqu'ici paraissait impassible, se recula légèrement, incapable de cacher la tension qui montait en lui. Pour la première fois, le maître incontesté du manoir semblait vulnérable, observant le jeune homme qui tenait désormais la clé de son propre destin. Antoine sentit une force nouvelle l'envahir. La peur était là, mais elle était accompagnée d'une détermination inébranlable. Sans perdre une seconde, Antoine prit le parchemin et l'examina attentivement. Le lieu mentionné n'était pas sur aucune carte officielle. C'était un endroit secret, connu seulement de quelques initiés, un sanctuaire où son père avait gardé le cœur de son héritage. « Si je veux vraiment réclamer ce qui m'appartient, » pensa Antoine, « je dois y aller. » La femme qui l'accompagnait posa sa main sur son épaule, ses yeux brillants d'inquiétude, mais remplis de confiance. « Antoine, le chemin sera dangereux, mais ton père savait que tu pourrais le faire. Tu n'es pas seul. » Le jeune homme acquiesça, son esprit déjà tourné vers le défi qui l'attendait. Il savait que chaque seconde comptait, car ceux qui s'opposaient à lui ne reculeront devant rien pour protéger leurs secrets. L'homme mystérieux s'éclaircit la voix, un rictus glacial sur le visage. « Très bien, Antoine, tu vas voir si tu es digne. Mais sache ceci, beaucoup ont tenté ce que tu entreprends et n'ont jamais revu la lumière du jour. » Ces mots frappèrent Antoine comme un coup de tonnerre. Pourtant, au lieu de le paralyser, ils renforcèrent sa détermination. Son père avait prévu ce test pour que seul un héritier digne survive.
Alors que la porte secrète derrière lui se refermait lentement, Antoine leva les yeux vers De Villiers, qui le fixait avec une expression mêlée de défi et d'inquiétude. Antoine savait que ce n'était pas seulement une quête pour un héritage financier, c'était une lutte pour la vérité, pour la justice et pour l'honneur de sa famille. Et dans le silence oppressant du manoir, le suspense atteignait son paroxysme. Qu'allait-il découvrir dans ce lieu secret qui pouvait tout changer? Antoine avança dans le passage secret qui menait au lieu indiqué par le parchemin. Les murs de pierre étaient froids, humides, et chaque pas faisait résonner son courage autant que sa peur. Devant lui se dessinait une grande arche sculptée, gravée de symboles anciens, exactement comme ceux qu'il avait vus sur le coffre et la clé de son père. Son souffle s'accéléra. Il savait que derrière cette arche se trouvait la vérité que tout le monde avait cherché ou essayé d'effacer. Il franchit le seuil et la lumière douce d'une salle cachée inonda ses yeux. Au centre, un coffre monumental trônait, entouré de documents, d'objets précieux, d'un journal d'une richesse inestimable, écrit de la main de son père. Chaque détail révélait la grandeur, le courage et les sacrifices de son père, mais surtout les secrets qui expliquaient comment De Villiers avait bâti son empire et comment il avait été injustement oublié. De Villiers entra derrière lui, mais cette fois, il n'y avait plus de rictus moqueur, seulement un silence lourd et respectueux. Le millionnaire s'approcha lentement, ses yeux rivés sur Antoine. « Je n'aurais jamais cru, murmura-t-il, que le fils de cet homme oserait. » Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Antoine, les mains tremblantes mais sûres, leva le journal. Alors que le suspense atteignait son paroxysme, le conseil entra à son tour, chacun conscient que le destin venait de basculer. Antoine regarda De Villiers et le conseil, et sa voix résonna avec une autorité qu'il n'avait jamais connue. Ce que vous détenez n'est pas seulement un héritage matériel. C'est une leçon, un test et une vérité. Mon père a tout prévu pour que je découvre que la justice et le courage sont plus puissants que l'argent et la peur. Le silence tomba. Puis, lentement, De Villiers esquissa un sourire étrange, mêlé de respect et de défi. Tu as gagné, mais rappelle-toi, Antoine, ce monde n'est jamais simple. Les secrets, la loyauté et le pouvoir, tout a un prix. Antoine hocha la tête, comprenant que ce n'était pas seulement une victoire, mais le début d'une responsabilité qu'il devait assumer. Et tandis qu'il fermait le coffre et tenait enfin entre ses mains l'héritage légitime de sa famille, une dernière surprise attendait. Une lettre de son père, cachée dans le journal, révélant un secret encore plus profond, une dernière énigme qui promettait de nouvelles aventures. Antoine sourit, prêt à relever ce nouveau défi, sachant que son courage et sa persévérance avaient transformé son destin à jamais. Alors Antoine, tenant encore le journal de son père, sentit une brise étrange parcourir la salle secrète. Les murs semblaient vibrer légèrement, comme si le manoir lui-même respirait autour de lui. La lettre cachée dans le journal était différente de tout ce qu'il avait lu jusque-là. Des instructions codées, des symboles et des noms d'endroits inconnus, laissés pour guider seulement celui qui avait le courage de chercher la vérité au-delà des apparences. Chaque mot faisait battre son cœur plus vite, mélange de peur, d'excitation et d'anticipation. La femme qui l'avait accompagné jusqu'ici s'approcha et murmura « Antoine, ce n'est pas fini. Ton père a prévu que tu découvres ceci seul, mais je serai là si tu as besoin de soutien. » Antoine hocha la tête, conscient que chaque décision désormais pourrait changer le cours de sa vie et de l'héritage familial. Il comprit que ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas seulement une clé pour récupérer des richesses, mais la carte d'un labyrinthe complexe de secrets, d'alliances et de vérités que personne n'aurait pu imaginer. Soudain, un bruit sourd résonna derrière lui. Antoine se retourna brusquement et vit que De Villiers et le conseil observaient chaque geste, silencieux, mais intensément attentifs. Les visages des conseillers étaient empreints d'inquiétude, comme s'ils percevaient que le contrôle qu'ils avaient sur le manoir était en train de vaciller. Le millionnaire, pourtant habitué à dominer toutes les situations, semblait presque humain dans sa surprise. Antoine sentit une force nouvelle s'élever en lui, celle que seul un héritier digne de ce nom pouvait ressentir, la certitude que la vérité allait triompher. Il examina les symboles sur la lettre et le journal, essayant de décoder le message de son père. Chaque ligne semblait être une énigme, un test de logique et de perspicacité. Il réalisa alors que certaines parties de l'histoire familiale avaient été dissimulées, intentionnellement effacées de la mémoire collective, pour protéger un secret encore plus vaste. Un passage mentionnait un lieu ancien sous le manoir que personne n'avait jamais exploré, un sanctuaire caché que son père appelait le cœur de l'héritage. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Il savait qu'il devait descendre là-bas, mais le chemin serait périlleux. Alors qu'il se préparait à franchir une trappe dissimulée derrière un vieux tapis, l'homme mystérieux surgit à nouveau de l'ombre. « Tu crois que tu peux simplement suivre les indices et obtenir ce qui t'appartient ?» dit-il avec une voix glaciale, ses yeux perçant Antoine comme pour lire ses pensées. Le jeune homme se redressa,
serrant le journal contre sa poitrine, et répondit avec détermination. « Je n'ai pas peur. Mon père a tout prévu, et je ferai ce qu'il a demandé. » L'homme mystérieux esquissa un sourire énigmatique, et le suspense monta encore, comme si chaque seconde pouvait décider du sort d'Antoine et de tout ce que son père avait construit. Antoine inspira profondément, le cœur battant à tout rompre, alors qu'il descendait prudemment dans le sanctuaire secret sous le manoir. L'air était lourd, chargé d'une énergie ancienne, comme si chaque pierre, chaque recoin retenait le souffle de générations passées. Devant lui se dressait une immense salle, illuminée par une lumière dorée douce qui semblait émaner du sol lui-même. Des trésors, des parchemins, des documents et des artefacts anciens étaient disposés avec un ordre précis, comme si son père avait voulu que le fils comprenne la valeur de chaque détail. Antoine sut à cet instant qu'il tenait le véritable héritage, mais pas seulement celui des richesses matérielles. Au centre, sur un piédestal, reposait un coffre gigantesque, gravé des mêmes symboles que ceux qu'il avait vus sur la clé et le journal. Il s'approcha, chaque pas résonnant dans le silence sacré de la salle. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le coffre, mais lorsqu'il leva le couvercle, ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, non seulement des lingots, des bijoux et des documents financiers, mais surtout des lettres et des secrets révélant toute l'histoire cachée de sa famille, la vérité sur les alliances, les trahisons et le courage de son père. Chaque mot, chaque document racontait une histoire de loyauté, de sacrifice et de justice que personne n'aurait cru possible. De Villiers et le conseil étaient à l'entrée, incapables de détourner les yeux. Le millionnaire, d'habitude maître de toute situation, semblait pour la première fois désarmé, confronté à la force de détermination d'un jeune homme qui avait traversé peur et énigme pour réclamer ce qui était juste. Antoine leva les yeux et parla, sa voix claire et assurée résonnant dans la salle. « L'héritage de mon père n'est pas seulement fait de richesse. C'est une leçon de courage, de vérité et de justice. Ceux qui ont essayé de le trahir doivent comprendre que la loyauté et la détermination sont plus puissantes que l'argent et le pouvoir. » Le silence régna un instant, puis de Villiers, lentement, esquissa un sourire mêlé de respect et de gravité. Le conseil inclina la tête, conscient que la partie était gagnée par un héritier digne et persévérant. Antoine, sentant l'énergie de la salle et le poids de la responsabilité, ce qui n'avait pas seulement récupéré un héritage, mais qu'il avait éveillé un pouvoir ancien et juste, un pouvoir de vérité et d'honneur que son père avait voulu transmettre. Alors qu'il refermait le coffre, une dernière lettre tomba, révélant un secret encore plus profond, une nouvelle mission pour protéger l'héritage familial et continuer l'œuvre de son père. Antoine sourit, prêt à affronter ce futur, sachant que son courage, sa persévérance et sa sagesse venaient de transformer à jamais son destin et celui de tous ceux qui avaient cru le manipuler. Le manoir n'était plus seulement un lieu de richesse, mais le symbole vivant d'un héritage de justice, de courage et de vérité qui défierait le temps.